Maintenant, si vous voulez demander aux étudiants de faire un travail et de le déposer sur la plateforme, à ce moment-là, vous aurez besoin de créer une activité. Donc, on doit faire la différence. Sur la plateforme Moodle, on a deux types. On a les ressources et les activités. Donc, les ressources, ce sont toutes les sources d'informations que vous partagez avec vos étudiants. Et maintenant, on va voir les activités. Le premier type d'activité et le type le plus important, c'est l'activité devoir. Alors, pour créer un devoir, vous devez bien sûr passer en mode édition en cliquant sur le bouton en haut, activer le mode édition. Ensuite, je veux ajouter un devoir dans cette section-là que j'ai appelée devoir. Donc, je viendrai là, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et là, je vais choisir l'activité devoir. Ajouter. Alors, le premier champ ici, on doit définir le nom du devoir. Ça, c'est mon premier devoir, donc j'appellerai devoir numéro 1. Dans le champ description, vous mettez les instructions du devoir. Ça veut dire qu'est-ce que vous demandez à l'étudiant de faire. Ça peut être un texte que vous allez directement écrire ici avec l'éditeur, ou bien si vous avez un fichier qui est déjà prêt, donc vous pouvez très bien le déposer ici. Soit en faisant un clic glissement, ou bien en cliquant sur ce petit bouton ici, déposer un fichier, choisir un fichier, et je vais aller chercher le fichier que je veux déposer. Je choisis le fichier PDF par exemple, mais ça peut être n'importe quel type de fichier. Déposer ce fichier et voilà. Alors maintenant pour la disponibilité, alors la première date, autoriser la remise dès le. Ça veut dire le devoir sera ouvert pour le dépôt à partir de cette date-là. Donc vous pouvez définir ici l'heure par exemple. Donc les étudiants peuvent déposer le devoir à partir de 8 h du matin. Alors, date de remise, donc ça c'est la date limite. Quand vous l'activez, donc tout devoir qui sera déposé après cette date-là, donc il sera marqué comme remis en retard. Si vous activez date limite ici, la plateforme ne va pas autoriser le dépôt des devoirs après cette date-là. D'accord? Alors, si vous la désactivez, le devoir, il sera remis, d'accord? Mais il sera marqué comme remis en retard. Mais si vous activez date limite, à ce moment, le devoir sera complètement fermé et l'étudiant n'aura pas le droit de déposer après cette date-là. Donc, je vais la laisser désactiver. Alors, dernier paramètre, c'est rappeler et d'évaluer après. Donc ça, c'est un rappel qui va être affiché sur votre tableau de bord pour vous rappeler que vous devez évaluer ces devoirs-là. Donc, vous pouvez l'activer comme vous pouvez la désactiver. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir sur ces petits points d'interrogation pour voir la documentation de chaque fonctionnalité. Alors maintenant, le type de remise. Donc là, on a deux options. Soit remise de fichier, ça veut dire on attend de l'étudiant un document qu'il doit remettre, ou bien texte en ligne. Par exemple, je demande à l'étudiant de faire une rédaction, donc je n'ai pas besoin qu'il utilise un document Word et qu'il le dépose. Je préfère qu'il écrit directement sur la plateforme avec un éditeur qui est déjà intégré. Donc, c'est à vous de voir selon le type de travail que vous allez demander à vos étudiants. Donc, moi, je vais garder remise de fichier. Alors, nombre maximal de mots. Donc là, si vous mettez texte en ligne, vous pouvez même définir le nombre maximum de mots que l'étudiant a le droit de saisir. Alors, si vous mettez remise de fichier, vous voyez que c'est automatiquement désactivé. Alors, par contre, on a ici nombre maximum de fichiers à remettre. Et là, vous définissez, est-ce que vous voulez que l'étudiant dépose un seul fichier, deux fichiers, etc. Alors, pour moi, ça va être un seul fichier. Alors, on peut même définir la taille maximale de fichiers que l'étudiant a le droit de déposer sur la plateforme. Et là, on peut aussi définir le type de fichier qui est accepté. Ça veut dire, est-ce que vous voulez recevoir uniquement des documents PDF ou bien des documents PDF et des documents Word, etc. Alors, on peut aussi définir la note, d'accord, maximale qui va être attribuée à ce devoir-là. Alors, note maximale, par exemple, ici, je vais noter sur 20. Voilà. Alors, j'essaie de passer sur les paramètres les plus importants. Alors maintenant, vous pouvez enregistrer et revenir au cours. Donc ici, on va voir un devoir réel déposé par les étudiants. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur devoir numéro 2. Donc là, il vous affiche un récapitulatif. Alors, caché pour les étudiants, non, ça veut dire que c'est un devoir qui est ouvert.
participants, donc j'ai 105 participants dans ce cours, remis 100. Donc 100 étudiants ont déjà remis leurs devoirs. Alors maintenant, si je veux les récupérer, je vais cliquer sur le bouton « Consulter tous les travaux remis ». Voilà, maintenant il va m'afficher la liste de tous les étudiants avec leurs photos s'ils sont disponibles. Alors ici, j'ai le fichier qui a été déposé par l'étudiant. Je peux très bien télécharger le fichier, corriger le fichier, attribuer une note et la remettre dans cette case-là. Et si je veux aussi ajouter un commentaire de feedback, donc je peux le mettre ici. Sinon, si vous voulez travailler offline, vous pouvez cliquer ici, télécharger tous les travaux remis. À ce moment-là, donc il va générer un fichier compressé. Vous l'enregistrez, par exemple, ici sur le bureau. Une fois le fichier téléchargé, c'est un fichier zip. Donc, le fichier, il est là. Donc, le fichier téléchargé, donc, il est compressé sous format zip. Alors, vous pouvez le décompresser. Voilà, il est décompressé ici. Et là, vous allez retrouver, pour chaque étudiant, vous aurez un dossier qui comporte son nom. Ça, c'est le premier étudiant. Vous allez cliquer et vous allez trouver le fichier qui a été déposé par l'étudiant.